Et pour parler de cette rencontre, Bernard Lama est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le premier vice-président de la Ligue de football et manager de la sélection de football senior de Guyane. Alors, c'est un moment très important dans l'histoire du football guyanais. C'est la première fois que la Guyane se hisse à un tel niveau de la compétition. Elle est aux portes de la Gold Cup et s'apprête à affronter une équipe entièrement composée de professionnels. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Bernard Lama, qui avait fait rêver des millions de fans en 1998? C'est une très grande fierté pour moi d'être là avec les Yana Doko et de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur faire profiter un peu de mon vécu, de mon expérience. Et je pense qu'on en a grand besoin, mais on aura surtout besoin demain de comprendre qu'on a une montagne face à nous et qu'il faut la grimper, il faut la gravir. Je pense qu'on a un groupe qui est équilibré. On a récupéré les 2 derniers joueurs aujourd'hui, Donovan Léon, finalement, qu'on a pu libérer, et Jean-David Legrand, qu'on vient de voir marquer contre Haïti. Donc le groupe est au complet, des conditions de préparation un peu délicates, parfois même plus délicates pour nous ici à domicile qu'à l'extérieur, parce qu'il faut arriver à contrôler un petit peu ce qui se passe autour. Mais les garçons sont motivés, ils travaillent pour ça depuis un moment. C'est une compétition qui guide leur saison, c'est un fil rouge là, pour leur saison et pour certains pour leur carrière aussi. Donc voilà, tout le monde est conscient de ces enjeux-là. Et voilà, on va demain donner le maximum. C'est un très gros challenge. Alors l'équipe de Guyane, les Yana Doko sont 26, et parmi ces joueurs, parmi ces 26 joueurs, il y a des professionnels. Vous parliez tout à l'heure de Donovan Léon. Il y a aussi Roy Contou, Ludovic Ball, Sloan Priva. Comment est-ce que vous avez fait pour vous montrer convaincant auprès de ces clubs? Parce que c'est pas si évident que ça d'aller chercher des joueurs en France. Bon, vous savez, bon, il y a un peu de tout, hein, en fait. La magie guyanaise a fonctionné. Je pense que voilà, je suis là aussi pour ça. C'est mon travail, c'est mon rôle de faire le lien avec les clubs. Donc là, avec Auxerre, ça a été très très difficile. Pour Donovan, qui a une demi-finale de Coupe de France à jouer bientôt. Il y a des clubs qui ne veulent pas libérer les joueurs même s'ils ne jouent pas. Donc parfois, j'insiste, je dors pas la nuit, j'attends la bonne heure pour pouvoir appeler en métropole. Et puis il y a le travail des joueurs aussi, qui sont tous volontaires pour venir. Là, le dernier qu'on n'a pas pu libérer, c'est Simon Fallette. Ça n'a pas marché. Ça fait plusieurs mois, ça fait pratiquement une saison là que j'essaie de le libérer. Son club a des objectifs, et puis le président est complètement fermé, donc je n'arrive pas à le joindre au téléphone. J'ai eu l'entraîneur qui voudrait bien, mais en même temps il joue en Ligue 1. Bon, de toutes les façons, je pense qu'on a un bon groupe. On a 2 matchs à jouer. Il faut être clair et conscient que les 2 matchs, la qualification va se jouer sur 2 matchs. Donc voilà, demain, les garçons vont, je l'espère, s'exprimer, parce que c'est la première fois qu'on joue chez nous. Donc c'est pas facile, il faut maîtriser les émotions, il faut arriver à faire le vide autour de soi pour pouvoir être très performant demain soir. Alors Bernard Lama, que pensez-vous de votre adversaire, le Honduras? De la même manière qu'ils vont nous respecter, nous on va les respecter. Encore plus avec ce nouvel entraîneur qui, je le rappelle, a conduit le Costa Rica en quart de finale de Coupe du Monde au Brésil. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, vous avez entendu, il a cité le nom des clubs où nos joueurs jouent. Donc ça veut dire qu'ils se préparent. Il n'y a pas de hasard dans leur préparation. Donc voilà, nous on est au courant de tout ça. Et ils veulent aller en Gold Cup, nous aussi, ce serait la première fois pour nous. Donc notre rôle a été d'essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce qu'ils s'expriment demain, en étant conscients que les garçons en face ont aussi, eux, un challenge, et voilà, et qu'il y a un 2e match aussi à jouer, et que voilà, il faut tenir compte de tout ça, quoi. Au-delà du match de demain, mais moi je pense aussi au match de dimanche, et je crois que la qualification, elle se jouera là.